Vous êtes peut-être un jeune de 20, 25, 30 ans qui a monté un business rentable qui vous génère quelques milliers d'euros par mois. Maintenant, vous vous intéressez à l'immobilier et avez l'intention d'avoir aujourd'hui, peut-être plus tard, quelques biens immobiliers qui vont générer des loyers mensuels. Mais le problème est que vous n'avez ni l'argent qu'il faut, ni l'éducation qu'il faut. Mais vous savez que vous devez commencer quelque part, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo en ce moment. Beaucoup de gens pensent qu'il faut de l'argent pour acheter un bien immobilier. Ce qui est logique, rien n'est gratuit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne faut pas forcément notre propre argent pour acheter un bien immobilier. Beaucoup de gens qui ont commencé dans l'immobilier et qui ont aujourd'hui des milliers de biens immobiliers n'avaient pas utilisé leur propre argent pour acheter le bien immobilier. Cette façon de dire « je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas me lancer » limite beaucoup de personnes à entreprendre quelque chose dans l'immobilier. Voici l'ingrédient qui vous manque et qui vous permet de bien investir. L'éducation. Et grâce à l'empire que s'était construit Robert Kiyosaki, nous allons aujourd'hui voir comment vous pouvez acheter de l'immobilier sans argent, comment les banques peuvent vous prêter de l'argent et comment lever les capitaux si les banques vous disent « on ne peut pas vous prêter ». Robert Kiyosaki, que vous connaissez certainement, a aujourd'hui plus de 4000 biens immobiliers qui lui génèrent des millions tous les mois et qui font de lui un multimillionnaire. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est impossible pour lui de payer tous ses biens avec de l'argent propre. Il a un partenaire d'affaires qui s'appelle Ken McElroy, qui gère ses biens et qui lui aussi possède des milliers de biens immobiliers. Comment Robert a-t-il pu acheter son premier bien immobilier sans argent? Robert était assis sur son canapé à regarder la télé. Une publicité pour une formation passée. La publicité promettait d'apprendre aux gens les bases de l'immobilier. Robert Kiyosaki a réservé sa place et a commencé la formation. Il se retrouve devant un formateur qualifié qui lui-même possédait des biens immobiliers. Il y avait également quelques autres personnes présentes pendant la formation. La formation a duré 5-6 jours et durant ces quelques jours, le formateur a transmis tout ce qu'il savait. Il les a fait passer des études de cas, des simulations et leur a dit « L'objectif ici, c'est de vous apprendre à acheter de l'immobilier sans argent. Et je vais être honnête avec vous. Votre éducation ne va commencer qu'à la fin de cette formation. » Vous vous rendez compte? L'éducation ne commence qu'à la fin de la formation. Les gens croient généralement que quand ils ont fini leurs études, ils ont également fini leur éducation. Mais ici, des pensées différentes donnent des résultats différents. Et à la fin de la formation, il leur a dit « Je veux que vous sortez et allez inspecter 100 biens immobiliers. Minimum 100. Et sur ces 100, vous allez trouver au moins un que vous serez capable d'acheter. » Mais voici quelque chose à vous dire bien avant. Je vous avertis que pendant vos recherches, vous allez tomber sur des agents immobiliers désagréables, démotivants, qui vont vous dire que vous ne pouvez pas, que vous êtes jeune ou que vous êtes un acheteur risqué. Vous allez entendre ce genre de choses, mais l'essentiel, c'est de continuer vos recherches. Robert et les autres étudiants ont commencé à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Après une semaine de rejet, quelques étudiants n'en pouvaient plus et ont abandonné. Le formateur disait que ce n'était pas une surprise. Il y en a qui abandonnent toujours. Robert Kiyosaki a aussi voulu abandonner, parce qu'il a été découragé. Il s'est mis à rechercher les biens immobiliers, inspecter bien après bien, il a collectionné les rejets et les découragements. Lorsqu'il n'avait plus assez d'énergie, il a trouvé un petit appartement, une chambre, une salle de bain pour 18 000 $. Vu que l'exercice était d'acheter de l'immobilier sans argent, voici ce qu'il a fait. Il a mis la compte de 10%, il a utilisé sa carte de crédit pour acheter. Il disait lui-même « Pendant 90 jours, j'ai continué à frapper des nouvelles portes, à rechercher des belles affaires. Nous avons travaillé jour et nuit, nous avions une centaine de biens immobiliers. Notre tâche était également de les inspecter, de tout détailler, de noter leur surface, le nombre de pièces, etc. J'ai juste continué jusqu'à avoir parcouru 100 biens immobiliers. Honnêtement, j'ai plus appris en faisant tout ça, en allant sur le terrain inspecter, poser des questions, parler aux agents immobiliers et regarder différentes propriétés. Et à la fin, j'ai trouvé sur une petite île cet appartement qui m'a coûté 18 000 $. Et vu que le formateur nous a promis de nous enseigner l'immobilier, de sorte que nous n'aurions plus jamais besoin d'utiliser notre propre argent, j'avais utilisé l'argent de la banque pour acheter ce bien immobilier. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Ce n'était pas grand-chose. L'appartement qu'il avait acheté nous rapportait à l'époque que 25 $ par mois.
Mais il s'est réjoui du fait qu'il n'a rien déboursé, mais qu'il gagne quand même 25 $ par mois. Aujourd'hui, Robert et son partenaire Ken ont en commun plus de 10 000 biens immobiliers. Au fil du temps, ils ont développé des compétences qui leur permettent de croître le nombre de biens qu'ils ont. Ils ont réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui s'y font des économies. Il y a certains qui ont une épargne importante. Ils cherchent à investir leur argent et avoir des rendements. Ils peuvent soit donner à la banque, soit à des investisseurs professionnels comme Ken et Robert. S'ils donnent à la banque à son tour va revenir vers des investisseurs professionnels comme Robert et Ken et va les prêter. Parce que la banque ne veut pas que l'argent reste immobile chez elle. Si l'argent reste intact dans la banque, ça devient une charge pour la banque. Donc, ils vont par exemple les prêter à un taux de 4,5 à des gens qui achètent de l'immobilier. La banque retient 3% et elle va donner à vous, épargnants, les 1% restants. Ken McElroy disait « Vous pouvez voir la réaction des banques face à la quantité importante d'argent qu'il y a dans l'économie. Parce que lorsque les banques refusent les dépôts ou vous font payer pour placer votre argent en banque, alors là, vous savez qu'il y a beaucoup d'argent dans le système. Et quelquefois, les investisseurs, au lieu d'aller voir la banque, vont directement voir les épargnants et vont faire d'eux des investisseurs. Cette méthode est très pratique et n'est absolument pas nouvelle. Elle existe bien avant et existe toujours dans des pays où les banques n'ont pas une forte capacité de prêt. Elle consiste essentiellement à réunir les épargnes des personnes que vous connaissez ou non, qui travaillent et qui n'ont pas de temps pour aller investir ou pas assez d'argent pour investir. 1 000 € provenant d'une seule personne ne va faire aucune différence. Mais 1 000 € de 1000 personnes vont évidemment faire une grande différence. Vous réunissez tout cet argent pour créer un fonds et ce fonds sera investi dans l'immobilier. Avec 1 000 € provenant de 1000 personnes, vous avez 1 million d'euros. Vous donnez à ces personnes quelques garanties et une fois l'argent investi, vous allez les payer des rendements. Et c'est comme ça que le mécanisme fonctionne. Grâce à vous, ils investissent indirectement dans l'immobilier. Il faut ensuite savoir que la dette est un élément très important pour Robert Kiyosaki. Sans la dette, Robert n'aurait pu jamais acheter de l'immobilier à ce niveau et sans l'immobilier, il n'aurait pu jamais avoir la fortune qu'il a actuellement. Il dit lui-même: les gens qui investissent dans les actions sont dans l'argent liquide. Et j'investis avec Ken parce qu'on est dans la dette. Dans l'immobilier, les banques sont très désireuses de vous prêter de l'argent si vous êtes bon. Si vous n'êtes pas bon, elles ne vous prêtent pas d'argent. Donc encore une fois, cela revient à dire que lorsque quelqu'un dit qu'il n'a pas d'argent, c'est parce qu'il n'a pas de connaissances financières. Les banques vont vous prêter cet argent parce qu'elles ont besoin de les prêter. Ce sont des institutions qui ont beaucoup d'argent et elles ont besoin de les placer, de les investir. Elles placent leur argent dans les entreprises, les lignes de crédit, l'immobilier et toutes sortes d'investissements sûrs et rentables. Si vous allez voir la banque pour investir dans les cryptos ou les actions boursières, elles ne vont jamais vous prêter de l'argent parce qu'elles savent que ce sont des investissements risqués. Mais quand il s'agit de l'immobilier, elles sont prêtes à donner l'argent qu'il faut parce que c'est un investissement sûr qui ne présente que très peu de risques. Quand vous allez pour la première fois devant une banque pour emprunter, la première chose qu'elle va vous demander, ce n'est ni votre diplôme ni l'université dans laquelle vous étiez. Elle va vous demander votre état financier. Combien d'actifs vous avez? Pensez-y et mettez-vous à la place de la banque. Quelqu'un vient vous demander 300, 700, 1 million, 10 millions, peu importe, pour investir dans l'immobilier. Vous allez dire: tiens le montant qu'il te faut pour aller investir. Ou vous allez dire: attends, c'est quand même une grosse somme d'argent. J'ai besoin de plus de garanties afin de te prêter cela. Et parmi les garanties que la banque demande, si vous voulez investir comme Robert et Ken et avoir un tas d'appartements comme eux, vous devez faire comprendre à la banque l'élément le plus essentiel qu'est le NOI ou en français le bénéfice d'exploitation net. Si vous allez devant une banque et dites que vous voulez acheter un bien immobilier, dans le seul but de revendre avec bénéfice, vous n'allez jamais obtenir de la banque le prêt qu'il faut. La banque veut des investisseurs et non pas de businessmen. Et un investisseur doit comprendre le NOI. Écoutez ce que dit Ken sur cet élément. Les gens parfois demandent ce que vous voulez dire par « vous n'avez jamais perdu d'argent ». Eh bien la raison est que tout ce que nous faisons repose sur le cash flow. Chaque propriété que nous avons achetée ensemble a toujours été bâtie sur son flux de liquidité.
La plupart des gens achètent des propriétés pour les revendre. Nous ne faisons pas ça. Par exemple, si vous achetez un terrain nu, il n'y a pas de cash flow. Si vous achetez un bâtiment vacant, il n'y a pas de cash flow. Mais tout ce que nous achetons est basé sur le cash flow. Donc nous ne sommes pas si concentrés sur la valeur du produit. Nous voulons nous assurer que la propriété prenne de la valeur. Mais si ce n'est pas le cas, si elle reste stable ou même si elle perd de sa valeur, nous avons au moins ce flux des trésoreries sur lequel nous pouvons nous appuyer. Essentiellement, ce qu'il dit là, c'est que l'investissement immobilier que vous êtes sur le point de faire doit dégager tous les mois des revenus positifs, de l'argent qui rentre dans votre portefeuille. Après le crédit immobilier que vous devez rembourser tous les mois, après toutes les autres dépenses associées aux biens immobiliers, des dépenses comme celles liées aux travaux, à la taxe foncière, toutes les charges de propriété, après tout ça, vous devez avoir du cash flow positif tous les mois. Si vous prévoyez tout ça et allez devant une banque avec tous les détails, la banque va se dire « Il sait ce qu'il fait, elle va certainement accepter ce genre de dossier. » Et c'est pareil si vous voulez emprunter de l'argent des autres investisseurs. Des gens comme Robert Kiyosaki ont maintenant une équipe d'experts immobiliers qui font tout ce travail à leur place. Si vous avez assez d'argent pour engager un expert pour l'exposer votre dossier avant d'aller devant la banque, tant mieux. Sinon, vous devez juste prendre le temps d'apprendre tous ces éléments. Regardez les témoignages et les retours d'expérience des autres. Robert Kiyosaki disait « Le processus est le même. Vous n'avez pas d'éducation, vous savez, je n'ai pas d'argent, donc je ne commence pas. Vous savez, des trucs comme ça. Eh bien, vous n'êtes pas censé utiliser votre argent de toute façon. Et c'est la leçon que m'a donnée Père Riche dans les années 70. Il a dit « Écoute mon garçon, le dollar n'est plus soutenu par l'or. Le dollar est maintenant soutenu par la dette, les bons du trésor américain. » Et il disait que si tu veux être riche, tu dois comprendre comment utiliser la dette. Pourquoi ? Parce que la dette est devenue monnaie courante.